dominer la condamnation de la conscience. Donc la Bible dit que c'est le sang de Jésus-Christ qui va laver notre conscience des œuvres mortes. Donc si nous ne nous connectons pas au sang de Jésus-Christ, la conscience va nous condamner jusqu'à notre mort. Supposons que vous êtes mort avec la condamnation dans votre cœur. Alors vous ne pouvez qu'aller en enfer. L'enfer, c'est le lieu où les gens qui sont condamnés vont. Et donc, quand nous devons être affranchis dans notre cœur. Donc, dans la Bible, il y a l'histoire de Judas Iscariote. Judas Iscariote a vendu Jésus. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas que Judas a vendu Jésus. Le problème même, c'est quoi? La condamnation est restée dans le cœur de Judas Iscariote. Parce que Jésus-Christ même savait que Judas va le trahir. Avant que Judas ne trahisse Jésus, Jésus dit: Judas, ce que tu veux faire là, il faut le faire rapidement. Donc le péché de la trahison n'était pas un problème pour Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que après avoir trahi Jésus, la condamnation est restée toujours dans son cœur. Donc Judas se condamnait. Il est allé vers les sacrificateurs. Les sacrificateurs ont dit quoi? Ça te regarde. Donc il y a tellement la condamnation dans son cœur. Lorsque la condamnation arrive à un certain niveau, la condamnation te conduit à te suicider. Lorsque tu as accumulé beaucoup de condamnation dans ton cœur, tu n'as même pas envie de vivre dans ce monde-là. Donc finalement, on peut voir quoi? Il y a la condamnation dans le cœur de Judas Iscariote. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé se pendre. Donc il a mis la corde au cou. Supposons que Judas Iscariote, après avoir commis le péché, était connecté au sang de Jésus-Christ. Alors certainement il serait affranchi de ce péché-là. Parce que le sang de Jésus-Christ est versé pour le péché du monde. Donc si nous sommes connectés au sang de Jésus-Christ, nous serons certainement affranchis. Donc nous allons voir la différence entre ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ. C'est quoi? Donc dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 1, la Bible nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, ceux qui sont en train d'écouter, est-ce que tu as la condamnation dans ton cœur? Beaucoup de gens, quand ils vont devant Dieu, ils se condamnent. Dieu, je suis pécheur. Dieu, pardonne-moi. Chaque fois quand ils vont devant Dieu, c'est cela ils répètent devant Dieu. Dieu, je suis pécheur. Dieu, Dieu, je suis pécheur. Dieu, il faut pécher. Je suis pécheur. Alors, il
ils ne sont jamais affranchis de la condamnation dans leur cœur. Regardez dans Romains chapitre 8, le verset 1, il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, mon frère, ma soeur, si tu vas à l'église jusqu'à ce moment, mais tu as la condamnation dans ton cœur, ça veut dire que tu n'es pas en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La femme a été surprise en adultère. Elle est conduite devant Jésus. Finalement, quand elle a écouté la parole de Jésus-Christ, elle est affranchie de la condamnation. Et il n'y a personne qui a condamné cette femme. Jésus-Christ même ne l'a pas condamnée. Mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui te condamne. Jésus-Christ même ne te condamne pas. Alors qui te condamne? Beaucoup de gens, au lieu d'écouter la parole du Seigneur, ils écoutent la parole de leur conscience. Ce qui fait qu'ils ne sont pas affranchis du péché. Chaque jour, ils se condamnent. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset 2 du péché et de la mort. Il y a deux lois ici. La loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort est attachée à notre conscience. Alors elle nous condamne. Ah, tu es pécheur. Comment tu peux dire que tu es juste? Tu es pécheur. Tu es pécheur. Alors nous acceptons que nous sommes pécheurs. Et chaque jour nous confessons que nous sommes pécheurs. Mais nous devons rencontrer plutôt la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi-là nous a franchis du péché. C'est le travail de Jésus-Christ. Le sang que Jésus-Christ a versé pour nous.